Mes amis, le mariage n'est pas seulement une question de divorce, il est aussi une affaire de rupture. Souvent, le mari et la femme sont comme ça. Même les djinns peuvent réduire un mariage et le briser. C'est pourquoi dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler d'un très petit nombre de personnes qui peuvent dire en faisant cela. Le mariage est dissous automatiquement. Cette dissolution se produit sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un divorce officiel, ce qui entraîne une rupture de la relation conjugale. En conséquence, les époux se retrouvent dans une grande proximité physique, ce qui, selon la loi islamique, est haram. Cette vidéo est cruciale pour tous les conjoints, en particulier ceux qui sont mariés. Si vous êtes mariés, il est de la plus haute importance que vous regardiez cette vidéo dans son intégralité. Regardez cette vidéo dans son intégralité. N'oubliez pas que ce compagnonnage est interdit. Sinon, votre mariage se terminera sans divorce, et votre femme deviendra haram. Si vous êtes une femme, votre vie est pour vous. Elle deviendra haram. Regardez cette vidéo en entier. Ne la sautez pas. Prêtez-y une attention particulière. Veillez à la partager avec d'autres personnes afin qu'un plus grand nombre d'entre elles puissent en bénéficier. Commençons par affirmer que le nikah, ou mariage, est la sunna de notre bien-aimé prophète Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a clairement déclaré que le nikah est ma sunna et que quiconque l'accepte n'en subira aucune conséquence. Le nikah est obligatoire pour toute personne, quel que soit son sexe. Il est essentiel de se marier si une personne meurt sans conjoint. Il ne se marie pas sans raison, et il déclare « Nous ne nous marierons pas si nous voyons une telle femme. Allah a maudit les hommes. » En outre, le prophète bien-aimé d'Allah a déclaré « On dit que lorsqu'une personne se marie, si elle est en retard, la moitié de sa journée s'achève. » Cela signifie qu'en se mariant, une personne se repent de nombreux péchés. C'est pourquoi toute personne devrait se marier. Il doit le faire, c'est-à-dire qu'il doit se marier maintenant. Mes amis, nous vous raconterons ces choses ensemble. Dans le hadith Pak, il est mentionné que si l'une de ces 7 conditions n'est pas remplie, le mariage n'est pas valide. Si l'une des épouses est en retard, le mariage est rompu sans divorce. Cela signifie que le mariage est rompu sans qu'il y ait divorce. C'est vous qui vous effondrez, et la relation entre le mari et la femme prend fin d'elle-même. C'est ainsi que le mari et la femme sont là l'un pour l'autre. Maintenant, il devient haram de prendre le numéro 1 ouvert. Chers amis, il est clair qu'il s'agit d'une ouverture. C'est la femme qui le fait, et dans notre charia, le droit au divorce n'est accordé qu'à elle. Cela ne se produit qu'à proximité de la ville. Le droit d'accorder le divorce appartient exclusivement à la ville. Cependant, il arrive qu'une femme résidant dans une ville demande le divorce à son mari, alors que celui-ci veut épouser sa femme. Dans ce cas, le mari refuse de prononcer le divorce. La femme doit se rendre dans sa ville pour résoudre ce problème. La charia affirme que les femmes ont le droit d'agir dans de telles situations. Assura, la femme n'est pas autorisée à ouvrir un compte. Si elle le fait, le mari a le pouvoir d'aborder la question avec les deux parties et de la laisser en suspens. Ensuite, la femme peut ouvrir le compte. Il ouvrira la porte et commencera à ruiner les relations de sa femme. Cela signifie que dans une telle situation, sans divorce, le mariage est brisé, et ils commencent à se battre l'un avec l'autre. Numéro 2 devient haram pour l'autre. Maintenant, mes amis, certains frères de Hila demandent « Qu'est-ce qui se passe ?» Nous vous dirons que si la ville est en retard en jurant que je garderai je ne suis jamais un mécanicien avec ma femme. Cela signifie que je le ferai avec ma femme. Je ne serai jamais ami avec vous dans une telle situation. Bibi Ilakar Shakti signifie un tel visage. Dans ce également, le mariage de la femme peut être résilié sans divorce. Le pouvoir fiscal est numéro 3 si quelqu'un meurt. Mais mes amis, si la ville meurt dans un accident ou pour toute autre raison, le mariage de la femme avec sa ville est automatiquement rompu. Il en va de même si une femme meurt. Dans ce cas, l'homme de sa ville épousera sa femme. Si l'une des femmes meurt, leur mariage est rompu. Cela signifie que dans une telle situation, le mariage peut être célébré sans divorce. Le nombre n'est rompu que lorsque l'on quitte l'islam. Amis, quatrièmement, un mari et une femme peuvent tous deux rejeter l'islam. Le rejet de l'islam ou le départ de la religion entraîne l'expulsion du mari ou de la femme. Si une personne, qu'il s'agisse d'un mari ou d'une femme, rejette l'islam pour quelque raison que ce soit, elle est expulsée de l'islam. Par ailleurs, si l'une de ces personnes accepte l'islam, elle quitte la religion. Si l'une des épouses se convertit à une religion autre que l'islam, le mariage est dissous. Les autres religions ou sectes ont leur propre statut. Si un mari ou une femme accepte l'islam après un certain temps, la charia stipule que leur mariage a lieu automatiquement sans qu'il soit nécessaire de divorcer. La relation entre un mari et une femme est rompue. Il faut se rappeler que la relation prend fin si un mari et une femme agissent de la sorte. Cela signifie que personne ne peut suivre une autre religion que l'islam. La charia stipule clairement que si un mari et une femme vivent ensemble, cela devient haram. Si un mari et une femme disparaissent, cela est considéré comme une disparition ou une fuite intentionnelle. Si l'un d'entre eux disparaît, cela est considéré comme haram. Après des recherches approfondies, la vérité demeure. Soit on trouve, soit on ne trouve pas. Si Arsa Goujar disparaît, le mariage entre un mari et sa femme prend automatiquement fin sans divorce. La relation entre un mari et une femme se brise, ce qui mène à sa conclusion naturelle.
Si le mari et la femme souhaitent se remarier, ils le peuvent. Je peux épouser le numéro 6. Mes amis, si vous prenez une mère dans le contexte des relations, le mariage d'un homme avec une femme, maintenant le mari et la femme vivent ensemble, mais si ces hommes apprennent plus tard qu'il a épousé la fille, elle est sa sœur de couette. Dans ce scénario, l'homme et la femme vivent ensemble, sans être conscients de leur lien de parenté. Toutefois, il est essentiel de noter que si l'homme découvre qu'il a en fait épousé sa sœur d'édredon, tout est fini. Cette révélation conduit à une situation où l'homme et la fille, qui est sa sœur, consomment le même lait, ce qui donne lieu à un scénario confus et potentiellement dangereux. Dans le contexte des relations, le mariage est défini comme la cohabitation d'un homme et d'une femme. Toutefois, si un homme découvre par la suite qu'il a épousé sa sœur de lait, c'est-à-dire qu'elle est sa parente de sang, le mariage est considéré comme invalide. En effet, dans l'islam, les frères et sœurs ne peuvent pas se marier entre eux. Même les frères et sœurs ne peuvent pas se marier entre eux. Par conséquent, dans ce cas, le mariage est considéré comme invalide et ils ne sont plus unis. Le nombre est considéré comme interdit pour les autres. Chers amis, le 7e point concerne les relations. Enfin, il est essentiel de comprendre que les relations peuvent être complexes. Leur mariage est immédiatement annulé. Dans l'islam, le mariage des frères et sœurs n'est pas autorisé. Même les frères et sœurs ne peuvent pas se marier entre eux. Dans une telle situation, la femme doit obtenir le divorce. Sans cela, le mariage sera annulé et ils seront unis. Il sera interdit à l'homme de voir d'autres femmes. Mes amis, le 7e point concerne les relations. La dernière chose à comprendre est que les relations peuvent être comprises comme suit. Si un homme a un fils, il ne dormira pas. Si une femme a une fille après cet âge, elle doit dormir seule. Dans ce cas, l'homme doit épouser sa femme. Si un homme voit qu'il est avec la mère de sa fille, la relation prendra fin d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas de charia, il a été ordonné que si une fille atteint l'âge de 9 ans, elle ne peut automatiquement pas coucher avec un enfant s'il a 9 ans. Après cela, mère, vous devriez également aimer votre fille. Si vous voulez, vous pouvez prendre des précautions à cet égard également. Soyez prudent si vous êtes avec votre fille dans une telle situation. S'il veut aimer, il doit le mettre sur la tête de sa fille. Seulement les mains justes si le patron veut aussi le prendre. Ensuite, c'est la fille qui a été laissée avec aucune autre option qu'un enfant pendant 9 ans. Après l'âge de 9 ans, veillez à ce qu'il, elle, le tienne à l'écart de votre fille. Si quelque chose est touché, vous vous réveillez automatiquement, ou si la fille se réveille, cette situation se produira. La mère d'une fille est toujours prête à accueillir une telle personne. C'est devenu haram pour toujours, leur mariage est dissous sans divorce. La même règle s'applique à un fils et à sa mère. Mes amis, comprenez que cela ne rompt pas automatiquement un mariage. Si un homme perd sa femme, il ne divorce pas mais reste avec elle. Si l'un des kémons est capable de faire ce travail, sa relation avec sa femme est terminée. Rappelez-vous, cette union n'est pas comme cela. Le mariage d'une personne ne s'effondre pas automatiquement si une ville perd son guérisseur. Le mari ne divorce pas de sa femme, mais il est toujours avec elle. Si l'un des kémons est capable de faire ce travail, sa relation avec sa femme est terminée. Dans une telle situation, le mari et la femme ne font plus qu'un. Ils deviennent également haram pour les autres. Certaines personnes disent que si vous restez dans une ville avec votre femme pendant plus d'1 mois, votre mariage est rompu. Si vous commencez à vivre avec votre belle-sœur, la relation entre mari et femme se brise. La qualité de vie est différente pour le mari et la femme, et cela leur nuit à tous les deux. J'espère que votre mariage n'est pas brisé. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, merci d'aimer cette vidéo. Faites-le avec votre cœur et soyez aimable. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent la voir. Si vous voulez transmettre l'information à d'autres personnes, nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Assalamu alaikum, Allah Hafiz.